C'est une tradition qui n'a que du bon. Lorsque la saison sportive entre dans sa phase de clôture sur le circuit de Spa-Francorchamps, la 100 Series by BGDC se prépare à vivre une finale disputée en avant-programme des 24 heures de chevaux. Et pour ces Franco 200, les concurrents ont eu le privilège de profiter de conditions météorologiques dignes d'un été indien, synonyme de piste absolument parfaite pour la course. Au moment de l'envol, la Porsche 992 GT3 Cup numéro 703 de l'équipe Speed Lover Racing faisait honneur à son statut de favorite, Philippe Wills parvenant à parfaitement gérer les premiers tours pour permettre au bolide noir et or de pointer au sommet du classement. L'envol de la 703 allait être facilité par deux faits de course majeurs, avec dès le troisième tour le retour au stand de l'autre Porsche 992 GT3 Cup alignée au départ, la 12 d'Evren et Ferrat Yondem, qui procédait à un changement de pneumatique qui la renvoyant assez loin au classement. Dans le petit groupe des Porsche de tête, on attendait que la marque Focus V8 numéro 2 de l'équipe VDS Racing Adventures puisse semer la zizanie. Si Raphaël van der Straten et Nathan Van Springel ne s'en privaient pas dans un premier temps, une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse renvoyait le bolide australien dans la pit lane à 1h50 de l'arrivée. De quoi clôturer un peu trop tôt la saison 2022 de l'équipage qui s'était imposé tant à Hockenheim qu'à Zolder. Débarrassé de toute réelle opposition, Philippe Wills, parfaitement relayé par Olivier Dons, pouvait s'en donner à cœur joie, le bolide aligné par la formation Speed Lover d'André Vanhoove croisant en toute quiétude, ou presque, jusqu'à l'arrivée, pour remporter une victoire ne souffrant pas de la moindre contestation. C'était intense, très amusant. La qualification de ce matin constituait pour moi une première expérience sur piste mouillée. Je craignais que nous devions rouler sous la pluie, mais tout s'est bien déroulé et nous sommes passés au pneu slick. Dans les 2 derniers tours, j'ai pu signer de bons chronos et décrocher la pole position. Cela fait seulement 2 ans que je pratique le sport auto et cette année, je me suis énormément entraîné. C'était une année d'apprentissage avec la Cup et Sam de Jong comme coach. Je roule aussi chaque jour sur simulateur à la maison et les résultats commencent à tomber. Je me sentais très bien en volant aujourd'hui. J'ai roulé pendant 1h30 et au bout du compte, je n'étais pas exténué. Parfait. Je voelt niet dat je heel zwaar uitgeput bent. Dat vind ik wel geweldig. Dus dat is zowat het hele verhaal. Juist, de wissel was een beetje chaotisch. Le changement de pilote a été un peu chaotique, le harnais n'était pas bien fixé, la radio n'était pas branchée. La première partie du relais a donc été difficile, mais je me suis attelé à reprendre mon calme afin de parachever le travail que Philippe avait si bien entamé. Il suffisait en fait de terminer. Goed gereden had, dus was eigenlijk uitrijden. À un tour de la Porsche lauréate, on retrouvait une autre 911 GT3 Cup, mais de la génération précédente cette fois. Présent pour la 2e fois aux commandes de cette 991.2, les Hollandais Johan et Michael van Pepperzeel confirmaient à Spa qu'il faudra désormais compter avec eux en vue des épreuves de la 100 Series by BGDC en 2023. Dans le sillage des Porsche de pointe, on retrouvait finalement les meilleures voitures de tourisme de la classe E, avec notamment la toujours superbe Seat Leon numéro 444 de Manfred Verbeek et Denis Metz, qui pointait un long moment en tête du classement après avoir retardé au maximum son pit stop. Une fois repassé par la pit lane, le bolide bleu allait évoluer au 2e rang jusqu'au drapeau à damier, un résultat final de choix après le forfait de Zolder. On est arrivé ici sans trop savoir ce qui nous attendait et au fil des tours, la situation évoluait de mieux en mieux. Nous avons également eu de la chance avec les safety cars. La dernière fois, nous avions joué de malchance, mais cette fois, cela nous a souri. Une belle manière de clôturer la saison. Het was voor ons een mooie afsluiter van het seizoen, absoluut. Manfred est un changement de pilote très tardif qui vous a valu d'occuper longtemps la première place de la catégorie et même du classement général. C'était définitivement impossible de rester devant cette Peugeot. Nee, de Peugeot was net iets te... En fait, la Peugeot était juste un tout petit peu trop rapide. Nous avons amélioré nos chronos, mais il manquait encore un petit quelque chose. Pour le reste, tout était parfait. Nous avions un bon rythme et nous sommes rentrés au stand au meilleur moment. Et il était temps d'ailleurs, car la voiture commençait à avoir des ratés en raison de soucis de carburant. Mais bon, on a occupé la tête de la catégorie et même du classement général de longues minutes durant. Et ça, c'était très sympa. Eerste plaats generaal en eerste plaats in de klasse hadden, dus dat is toch wel leuk even, hè? Ja. C'est néanmoins la Peugeot 308 numéro 23 de Karen Burton et Damien Dussoul qui a dominé les débats pour remporter une très belle victoire de catégorie doublée d'une 3e place au classement général final, un parcours tout simplement parfait au cœur de l'Ardenne. Jardy Hoogwerf et Steven Terling complétaient le podium de la classe E avec leur Cupra numéro 25 qui prenait le meilleur sur la Peugeot RCZ Cup numéro 421 de Fabrice Massin et Pierre Léonard. Moins de réussite pour la Cupra numéro 43 de Günther et Maxime Van Den Hoof, accompagné de Wim Bratt, impressionnante d'aisance en début de course, qui finissait par s'immobiliser en bord de piste à 1 heure du baisser du drapeau à damier.
Intense, la lutte entre les Porsche Cayman constituant le plateau de la classe G+, l'a été d'un bout à l'autre de la course, et la 16 de Denis Van Moll, Marc-Olivier Van Oppens et Fred Bouvy, auteur d'un ultime relais de toute beauté, a eu le dernier mot au terme d'un parcours stratégiquement bien pensé. On est très content, ça fait 4 courses, 4 victoires en catégorie G+. Aujourd'hui c'était un peu plus difficile, la stratégie a bien marché, mais on a raté le coche avec le full course yellow et on n'a pas réussi à faire le changement de pilote en temps et en heure à ce moment-là. Si ça avait été le cas, on aurait peut-être pu espérer un podium ou une 4e place, mais je pense qu'aujourd'hui c'était le maximum qu'on pouvait espérer avec toutes les grosses Porsche qui étaient devant et les TCR qui ont très bien fonctionné cette fois-ci. Et donc on a toutes les raisons d'être heureux. La 16 s'est imposée devant la 15 de l'expérimenté Rolf Jettard et du jeune Jarno Huysens qui ont bouclé leur saison 2022 sur la 2e marche du podium de la catégorie. Je pense que c'est plutôt la stratégie que le team manager a eue envers nous et mon coéquipier qui est un très très bon pilote aussi. Assez jeune mais il est très très bon. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est plaisant, donc à partir du moment où ça se joue à quelques secondes avec les autres voitures en piste comme ça. Oui, tout à fait, c'est super motivant, ça donne envie de continuer, donc c'est vraiment bien. Je suis content de la saison que nous venons de vivre. Nous avons chaque fois tenté de nous battre pour le podium et aujourd'hui je suis heureux du résultat. En fin de course, nous ne pouvions pas suivre le rythme des leaders, mais nous sommes satisfaits de ce classement. C'est la fin de saison que vous avez disputée avec Rolf Jettard qui a beaucoup d'expérience. Comment cela s'est-il passé ? Ah, c'était très bien. J'ai parfois dû recourir à ses services en tant que coach car je suis encore jeune, je peux commettre des erreurs. Il m'a bien conseillé et au final cette saison s'est bien déroulée. Je suis heureux de l'avoir disputée avec lui. Ik heeft het heel goed gedaan dit jaar en ik heb er geen spijt van om met hem dit jaar te mee hebben mogen doen. C'est la Porsche Cayman numéro 11 de Martin et Meesroos qui a complété le podium de la catégorie sans néanmoins avoir réellement été en mesure de se battre pour la gagne lors de ces Franco 200. Ce qui nous amène à la classe B, celle des 2 litres, une fois encore bien fournie au cœur de l'Ardenne. Si la journée de la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers avait mal débuté, avec un souci de capteur dès le début de la qualification, en course, les choses se passaient nettement mieux, même si au bout du compte, l'immaculé Astra devait se contenter de la 2e marche du podium. On a eu des petits problèmes d'allumage qui ont engendré une panne et bon, on a été interrompu pendant nos essais. Ce qui fait qu'on n'a pas fait le temps qu'on espérait. Et pendant la course, le rupteur de régime était descendu très bas et donc on ne savait pas exploiter le moteur correctement. Mais on a quand même survécu, donc on a terminé 2e. C'est pas trop mal, ça fait une petite consolation par rapport aux casses précédentes. À Spa, c'est dès lors l'une des Renault Clio qui a surgi, la 96 d'un Ivan Muller s'offrant l'intégralité de l'œuvre en solo, de quoi lui permettre non seulement de remporter une plantureuse victoire, mais aussi de décrocher le titre 2022 dans sa catégorie. On a eu un peu difficile, on a essayé d'autres réglages, on manque toujours un peu de moteur par rapport aux 2 autres au championnat. On a essayé autre chose, on a été un peu en difficulté avec les pneus avant, mais au final, voilà, la fiabilité a fait que on a réussi à sortir une belle manche. Et on a roulé tout seul parce que on avait l'envie de bien finir le championnat. C'est quoi qui fait la différence par rapport à cet Astra naturellement? À quel moment ça tombe de votre côté durant la course? Ils ont une différence un petit peu entre les deux pilotes. J'ai l'avantage de rouler tout seul, donc j'ai pas de temps d'adaptation. Donc souvent je gagne un petit peu. Et aussi au niveau des ravitaillements, on a fait deux arrêts juste nickel où on ne perd pas une seule seconde. La Renault Clio numéro 37 d'Hervé Degé, François Jueken et Jérôme Heinen a pris la 3e place devant 2 autres Clio, la 510 de Patrick Asnon, Frédéric Faucon et Gauthier Martin, mais aussi la 110 de Florence et Philippe Hortulanus, accompagnés de Martin Franken. Course plus compliquée par contre pour les Honda Civic, avec des soucis rapides pour la numéro 6 de Navrik Delatte et Patrick Van Biloen, ce dernier ayant en outre la désagréable surprise de voir un de ses pneus maculé d'essence dans Blanchimont, de quoi envoyer la Nippon au tapis. Guère mieux pour les Britanniques Ricky Comber et Mark Simmons qui pointaient dans le bon wagon en première partie de course avant que tout se complique mécaniquement. C'est dès lors la 53 de Yannick Van Espen, Alain de Koning et Laurent Claude qui s'en tiraient le mieux avec une 6e place de catégorie.
Parmi les victimes précoces de cette finale, on pointait la Renault Clio numéro 88 de Nicolas Busquart et Nicolas Van Zandijk, qui s'immobilisaient au sommet du raidillon avant de disparaître du classement suite à des ennuis d'injection. Quant à la 415 de Grégory Mertz, Stéphane Warling et Christophe Lemaire, elle perdait d'emblée du temps dans une crevaison coûteuse en temps. Si le retour de la Renault 21 Turbo numéro 21 de Xavier et René Danels, toujours accompagné de Michel Gillot, n'est pas passé inaperçu, des soucis de culbuteur ont hélas entraîné l'abandon du toujours impressionnant bolide aux losanges. André et Guillaume Patz ne se faisaient dès lors pas prier pour imposer une nouvelle fois leur BMW Z4 numéro 94 en classe F, clôturant un parcours tout simplement exemplaire cette saison. La Bavaroise noire devançait la Seat Leon Supercopa Mark II numéro 27 d'Éric Debouc et Jean-Luc Peigneur, ainsi que la BMW M3 E36 numéro 65 de Petra Carlier et Hervé Duet, de retour aux affaires. Enfin, en classe A, Marco Van Belle, papa d'une petite Jade depuis le début de la semaine, a avalé seul les 200 minutes de course sur la Honda Civic numéro 13, remportant une nouvelle victoire de catégorie. C'est ce que je voulais pour gagner les points. 2 fois 100 minutes, je les ai pris. Donc on verra compte à rebours jusqu'à le calcul des points. On verra qui est premier, moi ou Thomas. Donc c'était chaud. Question qu'on a envie de vous demander, lorsqu'on est au volant, pendant 200 minutes, le niveau de concentration, il reste égal? Égal, ouais, mon temps était le même. Toujours juste crampe à la jambe. Moins ici qu'à Zolder, mais Zolder le pire. Ça c'est cadence, toujours la jambe, une crampe. Mais bon, ça va, je gère. Mon cerveau oublie qu'il y a une crampe. Je continue. Le bolide nippon a parfaitement tiré profit de la fuite d'huile qui a compliqué la tâche de la Renault Clio numéro 69 de Roger Van Kuijk et Thomas Letten. C'est dès lors la Peugeot 206 numéro 70 de Patrick Van der Eycken et Nicolas Lamonica qui s'offraient l'ultime médaille d'argent de la saison, en résultat confirmant la montée en puissance de la Lionne, de très bon augure pour la suite. Le dernier relais a été compliqué, mais ça a été. On casse le cap d'embrayage, donc je fais le dernier relais en 4e. Donc là, c'était difficile. Bon, le bilan d'une saison plutôt bonne finalement avec cette 206. On a pris l'habitude de la voir, elle était de plus en plus performante, c'est bien. Oui, excellente saison. On a fini toutes les courses, très très régulier. Un petit cap par-ci par-là qui casse, mais rien de très grave. Et à l'intersaison, on a upgradé le moteur et le châssis grâce à mon ami Nico et toute l'équipe surtout. Et donc félicitations à eux pour ce beau boulot. Donc la voiture pour l'année prochaine sera encore plus performante. Je regarde vers Marco pour le prévenir qu'on sera beaucoup plus près de lui l'année prochaine. Rideau sur la saison sportive 2022. Les têtes pensantes de la 100 Series by BGDC vont désormais effectuer et vérifier tous les calculs. Et les champions de la saison seront célébrés lors des BGDC Awards le 14 janvier prochain du côté de Mont-Saint-Guibert. Sillon en 2023 avec une première course programmée le 1er avril sur le circuit de Zolder.